Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Clop Info. Aujourd'hui, on se capte pour une nouvelle note d'information du côté de la Côte d'Ivoire où nous allons nous intéresser principalement au dirigeant ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Nous allons débuter notre vidéo avec une question pour un champion. Selon vous, Alassane Dramane Ouattara briguera-t-il un quatrième mandat aux futures échéances électorales prévues pour se tenir en 2025? Donnez-nous vos avis dans les commentaires. Dans cette vidéo, nous allons parler du chef de l'État ivoirien, notamment en ce qui concerne son récent déplacement. Depuis son voyage pour l'Élysée, le chef de l'État Alassane Ouattara attire de plus en plus l'attention dans le pays. C'est un voyage qui intervient quelques temps seulement après son dernier voyage du côté de la France. En moins de 2 mois, le chef de l'État ivoirien a effectué près de 4 voyages du côté de l'Élysée. Pour certaines personnes, il semblerait qu'il passe plus de temps du côté de la France que du côté de la Côte d'Ivoire, le pays dont il est censé diriger même. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter en quelque sorte les véritables raisons du voyage du chef de l'État ivoirien, ainsi que les révélations qui se disent en amont. En ce qui concerne les nouvelles officielles pour le voyage d'Alassane Dramane Ouattara du côté de l'Élysée, celui-ci s'est rendu pour assister au 19e sommet de la francophonie. Mais après ceci, il aura un tête-à-tête avec le président français Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Dominique Ouattara. Un tête-à-tête qui, pour certaines personnes, sont en quelque sorte dans l'optique d'annoncer au peuple ivoirien de façon officielle sa candidature aux élections présidentielles de 2025. Une élection présidentielle qui semblera certainement être controversée car, rappelons-le, son 3e mandat n'avait pas été pour autant facile que ça. Car lorsque celui-ci a décidé de se présenter, il y a eu plusieurs mouvements au sein de la classe politique ivoirienne. Et un 4e mandat pourrait véritablement être la goutte d'eau qui pourrait bel et bien faire déborder le vase. Car lorsque l'on observe en ce moment les nombreux adversaires autant pour nous dans l'arène en Côte d'Ivoire en ce jour, l'on peut comprendre que la bataille s'annonce être très rude. Nous avons par exemple le retour en puissance de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Resté pendant 15 ans loin de la scène politique ivoirienne, celui-ci a officiellement annoncé son retour et a annoncé sa candidature pour les futures échéances électorales à la tête du PPACI. Sur le terrain, l'on note déjà une bataille verbale venant de la part du président du PPACI, Laurent Gbagbo, qui, selon lui, le président Alassane Ouattara, n'a pas pu apporter le véritable bonheur à la Côte d'Ivoire pendant ces 15 années de gouvernance. Eh bien les amis, nous allons également aborder un point très marquant du voyage du chef de l'État ivoirien du côté de la France. Plusieurs personnes en parlent et nous avons décidé de la partager avec vous. Pour certaines personnes, le président Alassane Dramane Ouattara du côté de la France en ce moment serait là pour un suivi médical. C'est ce qui justifierait ses nombreux voyages ces derniers temps du côté de l'Élysée. Ce n'est pas seulement pour rencontrer son homologue français Emmanuel Macron, mais c'est également pour prendre part à ses soins médicaux selon certaines personnes. Si l'on veut par exemple croire aux propos de Chris Yapi, celui-ci nous fait constamment savoir que le chef de l'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara se rend fréquemment du côté de la France pour soigner son soi-disant cancer de la gorge. Une maladie très grave que si elle est avérée, redonner encore sa voix au président de la République Alassane Dramane Ouattara pour les 16 années à venir pourrait être quelque chose de très risqué. Nous savons tous ce que ça signifie d'avoir un dirigeant malade à la tête d'un pays. Donc, c'est là en quelque sorte les informations fraîches que nous avons pour vous en ce jour. Avant de terminer la vidéo, je tiens à vous rappeler qu'elle n'a pas été faite pour inciter à la haine ou alors l'acharnement, raison pour laquelle nous vous prions de rester polis et courtois dans les commentaires. Donc, partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations.